Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons parler de la mise en place d'un document responsive qui s'adapte sur les trois devices, ordinateur, tablette, smartphone. Donc pour la mise en place de ce type de document, il faudra faire attention à deux choses. Tout d'abord, le format et ensuite la taille des éléments. Donc pour commencer, le format, nous allons partir sur un document en double page. Puisqu'à titre de rappel, le format en double page permet d'avoir un document avec un effet de planche avec les deux pages en vis-à-vis sur les écrans d'ordinateur. Mais dès que nous sommes sur des écrans plus restreints comme la tablette au format vertical ou le smartphone, les pages passent les unes à la suite des autres. Donc pour la mise en place de ce document concernant les formats, nous allons avoir deux manières de fonctionner. Soit nous allons nous baser sur le format générique, donc qui s'adaptera à la fois aussi bien sur l'ordinateur que sur le smartphone. Soit nous pouvons partir sur un format full smartphone, donc principalement dédié aux écrans smartphone, donc là où on aura le moins de marge possible autour de votre document lors de sa mise en ligne. Qui nous permettra tout simplement d'avoir quelque chose qui fit presque parfaitement aux écrans de smartphone tout en s'adaptant aux écrans d'ordinateur. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut toujours avoir en tête que nous sommes sur une transformation de PDF interactif. Donc, c'est-à-dire que les éléments vont se réduire de manière proportionnelle à l'intérieur de l'écran. Donc, en fonction de l'un ou de l'autre, il faudra bien faire attention au choix de la taille des éléments. Donc si on part sur le format générique, donc le 1024 pixels de large sur du 1450 pixels de hauteur, la taille du texte courant sur ce format-là sera de 30 points. Si vous partez sur le format full smartphone, le texte du courant sera potentiellement plus élevé. Donc la meilleure des manières pour savoir si tout s'adapte bien entre l'écran d'ordinateur et le smartphone, je vous recommande tout simplement de définir en amont les fontes que vous allez utiliser, puisque ça peut varier d'une fonte à l'autre, et de bien dissocier votre H1, H2, H3, de faire un premier export et de prévisualiser à la fois sur l'ordinateur et à la fois sur le smartphone si cela convient à vos attentes. Donc une fois que vous avez choisi le format de votre document, donc générique ou custom, et ensuite la taille de vos éléments, on va pouvoir tout simplement commencer la réalisation. Donc pour la réalisation, je vous ai fait deux types d'export, tout simplement le full smartphone, donc principalement dédié au smartphone, mais qui permet quand même de s'adapter sur l'ordinateur, et le format classique qui, lui, va s'adapter le mieux possible entre l'ordinateur et le smartphone. La différence entre les deux va être principalement, tout simplement, les marges qu'on va retrouver sur la version ordinateur lors de la mise en ligne. Donc, concernant la configuration, nous avons choisi le format en double page avec une lecture verticale. J'ai affecté un style général des fonds avec une couleur en gris, comme ça nous allons bien pouvoir observer les différentes marges qu'on a d'un format à l'autre. Je suis resté en taille de qualité standard en 150 dpi avec une réorganisation des pages manuelles me permettant de dynamiser la lecture de mon document. Donc lors de la mise en ligne de ces documents-là, nous allons pouvoir observer tout simplement les différentes marges qu'on va pouvoir trouver sur les côtés. Donc pour le premier document avec le format générique, nous avons des marges comme ceci sur un écran de 15 pouces. Bien évidemment, les marges sont rognées une fois que nous sommes sur les écrans de smartphone, mais elles apparaissent en haut et en bas. Donc pour la suite du document, nous avons pu ferrer à gauche une page laissant de la place disponible pour un potentiel visuel. À l'heure actuelle, dans notre exemple, c'est tout simplement une couleur. Pareil pour la page de droite, laissant sous-entendre le côté gauche
disponible pour une vidéo ou un visuel, et le double page avec peu de marge sur le côté. Maintenant, si nous faisons le parallèle avec un format full smartphone, nous voyons directement sur la couverture que nous avons plus de marge que sur le premier document, comme ceci. Voilà. Donc l'avantage de ce format-là, c'est que dès qu'on va réduire tout simplement les marges sur le côté, nous allons avoir quelque chose qui va fitter presque parfaitement avec les différents devices smartphones qu'on peut trouver sur le marché. Bien évidemment, chaque constructeur a un peu son ratio qui est défini, donc parfois ce sera sur la largeur, parfois ce sera sur la hauteur. Ceci étant, même si le format full smartphone est principalement dédié à la lecture mobile, on voit bien que sur l'écran d'ordinateur, cela peut fonctionner correctement. Il faut juste jouer avec les fonds afin d'avoir le côté le plus immersif possible et justement ne pas se rendre compte qu'on a des marges sur la gauche et sur la droite. Donc pour vous illustrer un peu justement le jeu de fond, de page de transparence, on a mis en place un exemple comme ceci avec le format générique, mettant en avant tout simplement un design avec des pages toujours uniques à certains endroits et des doubles à d'autres. Nous avons joué sur chaque page avec soit des fonds colorimétriques, soit avec de l'iconographie et avec l'option de page donc que vous allez trouver dans la section enrichissement qui nous permettra de mettre les pages en transparente. Cela signifie tout simplement que votre plan de travail InDesign deviendra en opacité 0, laissant sous-entendre l'iconographie de fond. Donc si vous observez ma pagination à droite, on voit que tout au long du document, nous avons réorganisé donc du coup de manière manuelle les pages et ensuite nous les avons ferrées avec l'option page que vous allez trouver dans la section enrichissement à certains endroits du document lors de la mise en ligne. Donc sur la page actuelle, nous avons ferré le contenu à gauche. Sur la page suivante, nous avons ferré le contenu à droite, toujours avec la page en transparente et avec un fond visuel en arrière-plan. Donc au moment de la mise en ligne, ce type de document donnerait tout simplement ce rendu-là avec une couverture, donc le plan de travail en opacité 0, laissant sous-entendre l'iconographie de fond. La page a été centrée dans l'option page. Et ensuite, nous avons une page unique ferrée à gauche avec l'iconographie et le plan de travail à 0%. Une page ferrée à droite avec l'iconographie et le plan de travail à 0%. Et quelques doubles pages avec un jeu de couleurs sur les fonds. Voilà. L'avantage de ce type de document, c'est qu'il va s'adapter sur les 3 devices. Donc dès que nous sommes sur des pages uniques, c'est tout simplement les marges qui vont être rognées sur le côté pour centrer le contenu au centre de l'écran du smartphone. Pareil pour les pages quand elles sont ferrées à gauche ou à droite, c'est les marges de gauche ou de droite qui vont être rognées pour centrer le contenu sur le smartphone. Et dès que nous sommes sur des doubles pages, nous allons tout simplement avoir les pages qui vont se mettre les unes à la suite des autres, nous permettant de passer d'un contenu à l'autre en scrollant. Voilà.